Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment je fais pour ranger mes collections de papier. Alors là, ce sont les collections de papier que moi je crée, donc qui sont en A4. Donc c'est encore de la récup. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça parle à beaucoup de monde, surtout avec l'époque où on vit. La récup, c'est important à différents niveaux, économiques, écologiques et j'en passe. Donc en fait, on a plein de pubs dans nos boîtes aux lettres. Donc si on ne les lit pas, au moins qu'elles nous servent. Donc là, je prends des publicités qui sont assez grandes et avec plusieurs pages. Il en faut au moins 4-5. Alors quand je dis 4-5, c'est une fois ouvert. Une fois ouvert, quand on est au milieu, c'est bien d'en avoir 4-5 de chaque côté. Bon, je vais vous expliquer ça de façon plus concrète dans le milieu de la vidéo forcément. Mais c'est pour vous dire que les couvertures de ces petites choses-là sont faites avec ça. Et après, je range chaque collection, chaque papier, dans l'ordre, avec une pochette pour tous mes scraps. Donc forcément, la couverture est habillée avec tous mes papiers qui m'ont servi soit dans les scraps, soit en entier. Enfin, qui ne m'ont pas servi d'ailleurs, parce que ça reste. Alors ça, c'est vrai que c'est plus adapté malgré tout aux collections de papier qu'on achète de façon imprimable, parce qu'on peut avoir autant qu'on veut. Sur un bloc 30-30 en général, il ne reste pas de quoi décorer ça si on a fait un album, ça j'en suis consciente. Après, rien n'empêche de photocopier la page avant pour la réimprimer, même si c'est une qualité un peu inférieure. Au moins, on a de quoi ça parle dessus. Donc voilà, je vous montre comment je fabrique ces petites choses-là. Celui-là est encore un peu en cours de fabrication, vous voyez, on voit la publicité. Je vais vous montrer comment fabriquer ça. Alors pour commencer, je pars déjà d'une publicité, donc avec au moins 4 ou 5 pages ouvertes. C'est-à-dire qu'une fois que ma grande publicité est ouverte, il me faut un minimum, là j'en ai 5, un minimum de 4 pages, c'est un minimum. Parce que c'est quand même ce qui va créer un peu l'épaisseur de la couverture. On ne demande pas à ce que ce soit super rigide, mais 2-3 feuilles, c'est vraiment très fin. Donc à partir de là, on cale bien tout. Et on prend ces dimensions-là. Donc les dimensions exactes. Les dimensions exactes, c'est 24,5 sur 31. Alors, moi, je l'ai déjà fait, donc je vais superposer. Mais là, on compte 24 cm et demi. Et ici, on va compter 31. Alors, à partir de là, il va falloir couper l'excédent. Donc, je préfère me servir de mon petit tapis de coupe avec une bonne règle et un cutter plutôt que mon massicot, parce que là, il y a quand même pas mal d'épaisseur. Le papier est assez mou. Il faut tout maintenir. Et puis, en plus, c'est trop grand pour un massicot format A4. Alors, je me cale sur mes lignes, hop, je mets mon repère à l'endroit où je dois couper. Et je coupe. Je procède de la même manière pour le bas.
Bon, là j'ai un petit peu bougé, j'ai un petit peu raté ma coupe, mais bon, de toute façon ça va se trouver récupéré parce qu'il va y avoir un habillage. À partir de là, je prends une feuille de papier brouillon, c'est-à-dire que moi je prends des feuilles d'imprimante qui m'ont pas servi, hein. Ça a été imprimé mais c'est pas grave. Je vais en faire des bandelettes. Donc je coupe au format A5, puis je le recoupe en deux, très grossièrement, il n'y a aucun problème là-dessus, et encore en deux. Une fois que j'ai mes petites bandelettes, je les plie en deux. Je vais quand même plier mon motif vers l'intérieur. Au moins si je colle un papier design qui est un petit peu transparent, ce qui m'étonnerait, mais sait-on jamais, au moins c'est vers l'intérieur. Alors, faut pas chercher à faire quelque chose de très parallèle, précis. D'habitude, je vous dis, il faut être toujours bien parallèle, bien perpendiculaire. Il faut faire attention à l'alignement. Là, c'est pas du tout le problème. Il faut juste que la pliure soit droite, mais ça se fait tout seul, donc ça, il n'y a pas de souci. Et à partir de là, on va maîtriser nos papiers. Donc, ce que j'entends par maîtriser nos papiers, donc, il faut ouvrir au milieu. Je repère mon milieu, c'est histoire de pas me mélanger. Je prends une colle ultra basique. Alors là, je prends la colle de chez Action, mais au rayon enfant. C'est la moins chère que j'ai trouvée. Elle gondole pas franchement. Enfin, en tout cas, c'est bien suffisant. Ça va le faire. Et donc, à partir de là, en fait, je prends une petite colle basique parce qu'on en utilise quand même pas mal. Mais bon. Donc là, je mets un petit peu de colle dans le milieu, entre la dernière et l'avant-dernière page, puis celle d'avant. Mais vraiment juste comme ça dans le milieu. Hop. Voilà, là, j'ai collé le premier paquet, donc qui fera la couverture avant. Et je vais faire la même chose pour la couverture arrière. Alors je mets ça, c'est simplement pour m'arrêter au bon endroit. Comme je vous disais, c'est un repère pour ne pas coller les deux pages du milieu. Après, si on partait de là, ce ne serait pas dramatique. Mais bon, autant faire les choses bien. Alors, donc, je vais recoller mes pages ensemble. Voilà. Je fais toujours en sorte, le temps que tout n'est pas vraiment bien maîtrisé, que les papiers se rejoignent bien au niveau de la pliure, hein, qu'il n'y en ait pas qui avance un peu. Et à partir de là, je prends les petits pliages qu'on a fabriqués, j'en colle l'intérieur. Et je viens, donc je reprends mon milieu et je viens glisser mon petit morceau pour coller les bords de mes papiers. Donc je me cale au niveau de la pliure et je mets cette petite bandelette de papier comme ça ici. Ça sert un petit peu de pince en fait, hein. Donc je vais faire la même opération derrière. Voilà. Je vais plutôt faire par là. On va faire en dessous. De toute façon, il faut faire les 4. Hop. Voilà, je mets mon pli bien à ras. Et je colle. Et je vais faire la même chose par là.
à la pliure. Je mets mon pli bien contre le bord et je colle. Je vais faire le dernier. Même pour l'encollage, hein, je ne prends pas de gants, hein, j'en mets partout, mais je ne fais pas attention d'être bien à côté, bien au bord, bien voilà. Hop, je me cale à la pliure et je colle. Voilà, là on en est ici. Je vais en mettre ici aussi. Donc je reprends la dernière chute, je la coupe en deux, puis encore en deux et encore en deux. Alors, je vais réencoller un petit pliage. Là, je viens maîtriser à partir du bord. On va remettre un petit point de colle quand même. Alors là, les traces de colle, tout ça, on s'en moque pour l'instant. On sait que tout ça, ça sera recouvert. Je vais reprendre une autre bandelette. Je vais faire l'autre côté. Donc je prends un des deux bords. Je me cale à ras. Je mets mon pli bien contre. Je colle. Et là, je prends un petit morceau pour compléter le morceau qui manque. Et je viens me mettre à ras aussi en bas. Je mets mon pli bien contre et je colle. Je vais faire le petit morceau qui manque ici. Là, je suis un petit peu juste. Je vais prendre ma dernière chute. Je superpose toujours un petit peu, je coupe un peu large. Et je viens coller la partie forcément qui n'est pas coupée, comme ça elle est plus droite, à ras, et la partie mal collée, côté superposition. Enfin mal collée, mal coupée. Je m'en mêle. Bon, voilà. Notre base est faite. Donc à partir de là, eh bien, il faut habiller avec les papiers qu'on a. Donc là, à partir de là, je vais vous montrer ce que ça donne. On obtient ça. Donc ça, je vais l'enlever. On obtient ça. C'est-à-dire qu'on fait un montage des papiers comme on l'entend. Hein, et forcément, les papiers, on les colle et on les replie. Vous voyez, là, moi, j'ai pris une rayure pour replier, pour ne pas avoir la tranche blanche. Pareil pour ici. J'ai habillé par là et par là. Par contre, le milieu, comme ce sont des A4, j'avais pas assez grand de toute façon. Mais le milieu, on s'en moque. Je vous explique pourquoi. C'est qu'il va falloir prendre un petit bout de carton. Donc c'est du carton de boîte de céréales tout simplement. Hein, quelque chose qui se tienne bien mais qui soit assez fin malgré tout. Mais que ça se tienne bien. Donc la bande fait 10 cm sur un peu moins de la hauteur. Donc un peu moins de la hauteur, c'était 31. Là, il y a 28,5. Mais vous pouvez mettre toute la hauteur si vous voulez. Là, par exemple, celui que j'ai fait ici, j'ai mis sur toute la hauteur. Après, tout dépend un petit peu de l'aspect que vous voulez donner.
là, je vais être honnête avec vous, c'est pas un choix. C'est que le papier qui est rouge que je viens de vous montrer, c'était une pochette, une chemise de bureau, donc beaucoup plus grande qu'un A4, donc je pouvais me permettre. Mais les impressions de cette collection-là, ce sont des A4. Et mes A4, eh ben, ça va pas plus loin que ça. Donc j'avais fait en sorte d'avoir une rayure en haut et en bas qui mange un petit peu sur la déco. Et ce qui fait que comme ça, on peut masquer tout en gardant la rayure. Et puis je pense qu'une fois fermé, ça peut être pas mal. Donc, une fois qu'on a cette bande-là qui fait 10 sur 28,5, on fait un pli juste dans le milieu. On la plie bien dans le milieu. On la recouvre avec un papier qui nous convient bien. Et c'est à partir de là qu'il va falloir commencer à faire notre lure. Alors, il faut prendre un fil de coton, enfin, un fil de coton, de la twine, quelque chose de costaud. Mais voilà, même un morceau de laine, ça peut le faire dès l'instant où il se casse pas trop. Donc moi j'aime bien les fils de coton. En plus j'ai pas mal de choix en couleurs, donc ça me permet comme ça d'aller dans les couleurs de mon, j'allais dire de mon album. C'est pas un album, mais disons de ma présentation de collection. Mais bon, après ça peut être mis tout en noir, tout en blanc. C'est une affaire de goût. Ça, je peux pas trop vous en parler, c'est vraiment que les goûts. Et à partir de là, je prends des pochettes plastifiées de bureau, hein. Donc autant de pochettes que je vais avoir de feuilles à y insérer, forcément. Et puis je prends comme repère, donc là pour faire mes repères, je place mon petit carton habillé aux bons endroits. Je mets ma feuille plastifiée pareil au bon endroit, c'est-à-dire que là ça va être pratiquement à ras en haut et en bas. C'est même pas pratiquement, c'est à ras. Donc il ne faut pas trop se louper au niveau des mesures, sinon ça va dépasser. Donc là, je vise ma pliure. Où il est mon crayon? Et à partir de là, je vais faire des petits points de repère sur 4 trous assez larges. C'est-à-dire, je ne prends pas les petits trous façon perforatrice standard, je prends les trous qui sont assez larges et j'en vise 4. Donc je vais viser les 2 du bout, forcément, donc pas les premiers puisqu'ils sont trop petits, mais les 2 qui sont là. Après, chaque pochette a des trous parfois différents, donc c'est à adapter en fonction de ce que vous allez acheter. Moi, je vais prendre celui-ci et celui-ci, et puis je vais viser les 2 du milieu, c'est-à-dire je vais prendre celui-ci et celui-là. Et à partir de là, je vais faire un petit point en haut du trou, en bas du trou. Pareil sur celui que je vais choisir là, en haut du trou, en bas du trou. Pareil ici. Et pareil ici. Là, je peux enlever ma pochette. Et à partir de là, on a 4 séries de 2 petits trous qui vont permettre de coudre ce fil-là. Donc je vais chercher ma grosse aiguille. Alors, j'enfile mon fil. Donc le fil, j'ai pris une bonne fois et demie la hauteur. Presque 2. Allez, 1 fois et 3/4. C'est pas très précis parce que de toute façon c'est noué derrière. Et à partir de là, alors je vais prendre une petite mousse pour faire d'abord mes pré-trous. Je vais bien viser à l'endroit de mes trous, mais dans la pliure. Voilà. Et là maintenant, on ne les voit pas avec la pliure, mais voilà, maintenant j'ai mes 8 petits trous. Donc là, je vais piquer dans le premier trou en dessous. Je laisse assez de fil malgré tout, puisque dès l'instant où j'ai assez pour aller jusqu'en bas, ça va aller. Et je ressors. En fait, je vais faire un point de piqûre de façon à avoir 4 petits traits. Je ressors au prochain trou qui se trouve, je ne le vois pas là. Je rentre ici, je ressors au prochain, c'est pas franchement de la couture, hein. C'est plus passer un fil
en dessous, en dessus, en dessous, en dessus, hop, jusqu'en bas. Et mon dernier, voilà. Et là, je me retrouve avec 4 petits traits. Voilà, je vais approcher parce que je ne sais pas si on voit très bien la caméra, mais bon, j'ai pris des couleurs qui tranchent pour que vous voyez bien. Ça tombait bien, l'album s'y prêtait. Et je retourne mon travail, l'aiguille, je n'en ai plus besoin. Donc, je tends assez bien, mais sans non plus tirer trop fort parce qu'il ne faut pas abîmer les trous. Et je viens nouer. Donc je vais faire un double nœud, je serre pas tout de suite, je reprends le premier nœud, je tends, je mets mon doigt et le deuxième, hop, je serre. Et à partir de là, j'ai 4 petites attaches en fait. Là, je vais couper à 2 cm pour pas que ça dépasse du carton mais que ça ne se dénoue pas non plus. À partir de là, je vais prendre mon double face à moquette, ce fameux double face à moquette, et je vais prendre d'un bout à l'autre la surface. Hop, même chose de l'autre côté. Alors, je vais bien aplatir au niveau de mes ficelles. Bien à ras. Voilà. J'ai enlevé le premier parce que je pensais que ça allait superposer un petit peu. Mais je laisse le deuxième le temps que j'ai pas encore tout installé. Donc je mets... Je me cale du côté où ça colle pas forcément pour pouvoir bouger comme il faut. Je regarde aussi par rapport à ça pour que les attaches tombent au bon endroit pour que ma feuille ne dépasse pas. Parce que c'est ce qui va définir en fait la réussite de l'ensemble. Je pense que l'idéal ce serait là. Et je viens bien le mettre. Alors, oups, ça colle fort et ça bouge. Et je viens bien le mettre dans mon angle et je colle. Voilà, à partir de là, je peux enlever ma deuxième pellicule. On va y arriver. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Alors forcément, ça rend un petit peu l'ensemble un peu raide. Mais une fois qu'on a remis le pli en forme, tout va bien. Et puis on sait qu'après, il va y avoir de l'épaisseur, donc pas de problème. Voilà. Je remets les bords un peu comme il faut, parce que parfois le pli, il n'est pas exactement dans le pli de la publicité. Mais bon, ça se maîtrise bien. Voilà, donc là on a le support pour notre reliure. Une fois qu'on a ça, on prend toutes les pages dont on a besoin. Donc là, je ne vous donne pas de quantité, hein, tout dépend de ce que vous allez avoir à ranger. Moi, je mets tous mes motifs, tous mes papiers design et je mets une pochette de plus pour mes scraps. Donc une petite pochette de vide derrière en plus. Alors maintenant, vous me direz comment j'attache ça là-dessus. Je vous explique. Pour ça, j'ai fabriqué un petit quelque chose. Alors attendez, je vais ranger mon aiguille parce que je suis une spécialiste pour les perdre. Ça,
J'en consomme, hein. Je perds toutes mes aiguilles. Je ne sais pas comment je fais. Je fais ça. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est? Je prends des bandes de couleurs. Bon, je vais couper de façon aléatoire, mais voilà, entre... Bon, allez, ça fait quoi? Ça fait 9, 7, voilà. Puis c'est parfois aussi ce que je trouve. Dans la couleur qui va m'être utile. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre du violet. J'ai fait plusieurs en même temps, c'est pour pas gaspiller une feuille. Donc je sais que je vais avoir besoin de rouge, de rose, de bleu, de saumon. Et puis le noir, c'est standard. Et puis comme je n'avais pas de vert, bah, j'ai complété avec ça. On verra si ça me sert. Donc moi, j'ai besoin du violet. Alors, une fois que j'ai mes papiers passés à la plastifieuse, je vais couper un rad d'une couleur. Voilà, là je suis pas trop mal. Et il va me falloir 4 bandes. Donc 4 bandes d'une dimension forcément bien précise, c'est-à-dire de la dimension qui va rentrer ici, c'est-à-dire 1 cm. Alors, je vais essayer 1,5 sur les inches. Ça fait un petit peu plus large. Je ne sais pas si ça va rentrer. Je vais essayer un petit peu moins. Il faut que la bande puisse passer à cet endroit-là. Il faut que ça puisse donner ça. Voilà, un petit demi-inch, ça y va aussi. Alors, il m'en faut 4. Voilà. Donc, à partir de là, il faut que je rentre mes bandes dans toutes mes pochettes. Je vais faire celle qui est vide. Il me semblait bien qu'il en manquait une. Alors, bien sûr, il ne faut pas en louper, hein, parce que sinon, bah, ça va pas être terrible. C'est pas facile de les faire en même temps parce qu'ils se décalent. Et comme j'ai 1 cm, c'est juste. Oui, il y en a certaines qui sont pas faites pareil que les autres. Voilà. Vous voyez ce que je vous expliquais, c'est qu'elles sont pas toutes faites aux mêmes normes. Là, par exemple, je comptais sur des grands au 2e trou, et là ce sont des plus petits, et là rebelote. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la perforatrice et puis je vais refaire un petit trou à côté pour agrandir, en espérant que ça soit au bon endroit. Je vais m'assurer que ce soit le même endroit. Ah oui, non, il en faut un petit peu en haut et en bas. Oh, c'est un bête, qu'est-ce que c'est? Ça bouge. Ouais, il faut que j'agrandisse un petit peu en haut et en bas. Un tout petit peu, hein. Voilà, j'enlève une sorte de petite lune. Ça se coupe pas terrible, hein. Je vais aider avec les petits ciseaux. Voilà, on peut reprendre. C'est pas forcément la partie la plus marrante et la plus simple parce que c'est très statique, ça bouge beaucoup. Ça, c'est assez raide. Et pour le peu en plus qu'on n'ait pas les mêmes trous partout, c'est vrai qu'il faut bidouiller un peu. Mais c'est pas sorcier, hein. Après, si on ne veut pas s'embêter à refaire les trous, si on a acheté les pochettes du même paquet, on n'a pas le souci, hein. C'est parce que moi, Miss Récup, j'en ai de partout qui m'ont servi pour la scolarité, pour le bureau, pour plein de choses. Donc en fait, j'ai récupéré différentes marques. Voilà. Là, tout est agrippé. Et à partir de là, je reprends ma couverture
Et je vais passer ma petite bandelette à l'intérieur de ma couture. Et là, cette couture-là, elle est un peu petite. Merde. En fait, j'ai un peu tiré dessus et ça l'a réduit. Et du coup, ma bande d'1 centimètre, elle est un peu grande. Donc il va falloir faire attention à ça, c'est que 1 centimètre, quand on met les petits trous à l'intérieur du modèle, là, de l'ovale, et ben c'est juste pour rentrer. Je vais devoir recouper un chouïa mes bandelettes pour que ça fasse 8 mm. Bon, je recoupe ces bandes, les 4, à 8 mm. Je les passe toutes à l'intérieur de chaque trou et je vous reprends. Voilà. Donc là, j'ai fait le choix plutôt de les passer dans mes fils parce que finalement, les fils, ils n'étaient pas tous à la même dimension. Vous voyez, celle-là, elle est quand même un petit peu plus petite. Mais bon, au final, c'est pas très grave, hein, ça ne se verra pas tant que ça. Et donc, à partir de là, je vais mettre mes feuilles à l'intérieur. Donc, je vais en commencer que par le premier tout en haut parce que si je veux les faire tous en même temps, je pense que je vais bien me galérer. Là, dès qu'on commence à vouloir en prendre plus de 2, ça devient beaucoup moins coopératif. Dès l'instant où c'est bien en face, ça va, mais... Heureusement que nous, les scrapeuses, on a de la patience. Une patience d'ange même qu'on a. Vous serez d'accord avec moi. Alors, donc là, tout est passé. Je m'assure quand même que rien n'a pas été attrapé. On tombe. Non, on est bon. Donc, c'est là qu'il faut fermer l'anneau. Donc, ce que je fais pour ça, c'est que je repasse. Il faut que tout soit bien en face. Je reprends celui de par là. Hop, et je le repasse à l'intérieur sur le dessus de l'autre. Et j'y étais, mince. Je vais vous approcher pour essayer de vous montrer de plus près. Voilà. Alors, c'est celui-ci qu'on vient passer par là et qui va repasser à l'intérieur de toutes les pochettes, comme ça. Donc on obtient ça. Et à partir de là, alors je vais mettre une petite pince parce que comme c'est assez plastifié, ça ne demande plus qu'à repartir. Hop, là c'est maîtrisé. Je vais reprendre un petit bout de scotch à moquette. Alors, pas plus large que la petite bandelette violette. Et je vais venir mettre... Oui, c'est un petit peu large. Double face à moquette sur le bout qui va par là. Là, je vais couper l'excédent. Je vais glisser l'ensemble de façon à ce que ça puisse être attrapé comme ça. Je regarde à peu près pour pouvoir faire le tour. Ah non! Oh là là! J'ai enlevé la pince. Ben, c'est bien fait pour moi. Ah. Poisse. Bon, on va recommencer à passer. Ah oui, c'est quand même un petit problème de... Il faut avoir un petit peu de patience. Hein. Bon, voilà.
Donc je le repasse. Voilà. Donc tous les autres, je retire. Je retire de façon à ce que le scotch vienne se caler contre mon fil. Je tends bien. Cette fois-ci, je ne me fais pas avoir. Hop, je remets ma pince. Je reprends un petit bout de double face à moquette de la même dimension. Hop, je vais le prendre un petit peu plus court parce que ce sera plus simple. Donc je prends un petit bout comme ça. Ce petit bout là. Là, je viens le mettre en dessous. Le plus au loin possible. Voilà. J'enlève la pellicule de celui-ci tout de suite. Je viens couper à peu près 1 cm. C'est là qu'il faut surtout pas lâcher. Et je viens le coller à l'intérieur de ma boucle. Voilà. Et là, je peux enlever cette partie-là. Et je viens coller la suite. De façon à avoir un petit rond qui fait à peu près 1 cm de diamètre. Et je colle sur tout le tour. Et si c'est trop long, bah, je le coupe. Hein. Mais plus il y en aura de collé et plus ce sera costaud. À partir de là, j'insère un feutre. C'est pour pouvoir bien appuyer ma colle sans trop faire de plis. Mais voilà. Et sur le principe, c'est fini. Il n'y a plus qu'à faire les 3 autres. Donc je vous recule un petit peu. Hop. Et je fais les 3 autres. Mission accomplie. Mon petit projet est terminé, le classeur est en forme. Voilà, on peut tourner les pages tranquillement avec les petits anneaux. Forcément, ce ne sont pas des anneaux de classeur qui s'ouvrent, mais bon, on sait de toute façon qu'une collection reste une collection. On ne va pas rajouter des feuilles. On peut aussi mettre des pochettes de chaque côté pour rajouter aussi des compléments de collection qui sont assortis si on veut avec des pochettes. Voilà, donc ça c'est un projet quasiment totalement récup, mis à part les pochettes, la plastifieuse, mais la plastifieuse on peut utiliser bien entendu autre chose, on peut trouver des blisters, on peut trouver des emballages plastiques découpables de couleurs pour remplacer ça. Moi j'ai voulu vraiment assortir avec la couleur pile poil, donc je ne pouvais pas trouver dans ma récup, mais si on veut vraiment faire plus de récup que ça, on peut. Ce que je vous ai pas dit, c'est vrai que ça devient un petit peu raide, mais moi c'est parce que je les range tous comme ça, donc ils vont se tenir. Mais vous pouvez aussi forcément ajouter un petit ruban de chaque côté pour fermer l'ensemble, ou un petit bout de ficelle, hein. Enfin voilà, en tout cas ça c'est pas obligé de faire ça systématique. J'espère que le projet et l'organisation pour cette petite chose là va vous être utile, vous a plu, enfin vous a donné aussi envie éventuellement d'essayer de faire ce genre de petit classeur. Si c'est le cas, ben, un petit pouce et je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne,
à actionner la petite cloche pour être toujours mis au courant de ce que je vais mettre en ligne, parce que là on a un petit peu d'organisation, on est sorti un petit peu de l'album bébé que je mets de façon récurrente en ce moment, mais on y retourne, c'est pour faire juste une petite pause de temps en temps. Et sur ce, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.